Salut tout le monde, c'est la Kunia, j'espère que vous vous portez bien. C'est avec une immense joie que je lance cette série des tops qui, espérons, saura nous satisfaire. Une petite pensée à Jovinko quand même qui adore les tops, celle-là mon gars, elle est pour toi. Mais passons tout de suite au thème du jour. On va parler aujourd'hui des animés qui à mon sens ne sont pas assez médiatisés et qui méritent toute notre attention. C'est parti. Le générique s'il te plaît. On commence tout de suite avec le numéro 4, Kabaneri of the Iron Fortress. Est un shonen horreur et steampunk écrit par Shiro Yoshida et réalisé par le studio Wit Studio qui est également derrière le tant vénéré Shingeki no Kyojin, ce qui n'est pas négligeable. Cet animé compte 12 épisodes d'une seule saison diffusée pour la première fois en avril 2016 au Japon. Mais alors de quoi ça parle ? L'histoire se déroule à Inomoto, dans une époque féodale marquée par la révolution industrielle, dont bénéficient les habitants des différentes provinces qui peuvent se déplacer à l'aide de trains à vapeur. En effet, toute la région est desservie par ces voies ferrées. Mais c'est pas un peu de la M, ton anime qui parle de train. En fait, l'intrigue repose sur des créatures appelées Kabane, qui à la base étaient des hommes, mais qui, une fois transformés en zombies, s'en prennent au reste de la population encore saine. Bon là j'avoue, c'est pas l'originalité qui m'a frappé pour le coup. Mais à ce stade on comprend mieux l'utilisation principale des trains qui est d'évacuer les habitants d'une ville trop infestée pour les mettre à l'abri dans une ville voisine. Ikoma, héros de l'anime, est un jeune mécanicien qui quelques années auparavant a vu sa pauvre sœur se faire dévorer par un Kabane. Il décida donc de s'investir pour la riposte de l'humanité en mettant à profit toute son ingéniosité afin de créer une machine qui aidera les samouraïs à vaincre les Kabane. Bon jusqu'ici beaucoup de comparaisons peuvent se faire avec SNK. Et encore je ne vous ai pas tout dit afin d'éviter les spoils, mais est-ce un digne concurrent ? Je dirais que non, car c'est difficile de rivaliser avec un tel monstre qu'est Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans. Mais le style, le caractère design des persos résultant d'un doux mélange entre steampunk et Air Kamakura, que je trouve assez beau et réussi d'ailleurs, ainsi que des armes dont le fonctionnement s'apparente beaucoup à celle de SNK, font que cet animé sort de l'ordinaire. Les personnages sont attachants, les scènes de combat pour la plupart sont épiques et surtout, pour 12 épisodes, il en vaut la peine. Ah oui, et en bonus, l'opening n'est vraiment pas dégueu, je vous conseille vivement d'aller le regarder. En ce qui concerne les projets, apparemment il prépare une suite pour 2018, donc la suite de la saison 1, ou peut-être un film, j'en sais pas plus. Black Lagoon est un seinen de type gangster et action écrit par Rei Hiroe dont l'adaptation en animé a débuté en avril 2006 pour s'achever en juin. Je tiens à préciser que je parle ici uniquement de la première saison de 12 épisodes. Fait intéressant, l'édition manga en français ne commence qu'en 2010. C'est le célèbre studio Madhouse qui est derrière le projet. Pour info, ce même studio a réalisé Hajime no Ippo, Olive & Tom le Retour, Nana, Hunter x Hunter, Parasite, One Punch Man ou encore Death Note. Et la liste est encore longue. L'histoire se déroule donc en 1990. Rokuro Okajima est un employé japonais à qui l'entreprise dans laquelle il travaille a confié la tâche de transporter un disque contenant des données capitales. Mais c'était sans compter la bande de pirates du Black Lagoon. Benny, le jeune technicien cool et décontracté, Dutch, le boss du Black Lagoon et un des seuls qui peut canaliser Revi. Revi, crainte de tous, elle fait avec ses flingues ce que Federer fait avec une raquette. Ils finissent donc par intercepter Rokuro et le prennent en otage. L'entreprise estime la valeur du disque plus grande que la vie de son employé et décide de faire appel à des mercenaires pour détruire le dit disque. Se sentant abandonné, Rokuro décide de ne plus intégrer son poste et prend le large avec le Black Lagoon pour devenir lui aussi un pirate des temps modernes. Malgré le plus gros tournant de sa vie, Rokuro garde certaines de ses valeurs qui lui sont immuables et se trouve plusieurs fois confronté à Revi, de Two Hands dans le milieu, qui a une toute autre vision beaucoup plus rude et terre-à-terre du monde qui l'entoure. Ensuite donc les aventures du Black Lagoon qui enchaînent les missions que Balai Laka, chef de la mafia russe, leur confie et qui sont souvent loin du cadre légal. Mais passons à mon avis sur cet animé. Je mentionnerai tout d'abord un aspect oublié mais bien réel du monde bureaucratique japonais souvent rude et sans merci pour les employés de grandes firmes. Rokuro aurait pu réintégrer l'entreprise mais il s'est senti trahi et a compris que malgré un dur labeur universitaire et une montée longue et pénible dans la hiérarchie, sa vie n'était pas plus valorisée par son employeur pour autant. De plus, l'ambiance gangster sans filtre fait que cet animé est ce qu'il est, c'est-à-dire un excellent seinen où la vulgarité est utilisée à bon escient et permet de montrer la rudesse de l'époque, où certains pays se relèvent à peine d'une guerre sanglante. L'attente à la fin de chaque épisode n'est pas la même, car ici on a souvent affaire à une nouvelle mission et de nouveaux criminels. Les combats sont sans merci et plutôt spectaculaires pour l'époque, je rappelle 2006, en plus de la confrontation Revi-Rokuro qui évolue au fil de l'histoire et qui est à l'origine de la plupart des dialogues grisants et épiques, je tiens à dire que ça fait du bien de voir un personnage féminin mis en avant et qui bénéficie d'une certaine prestance. Erased est un seinen de type suspense et fantastique écrit par Kei Sambe et réalisé par le studio A1 Pictures, qui a notamment réalisé Fairy Tail, Sword Art Online et Your Lie in April pour ne citer que. On sent donc le studio d'expérience. La diffusion des 12 épisodes a lieu entre janvier et mars 2016.
L'histoire se déroule en 2006. Satoru Fujinuma, héros de la série, est un mangaka de 29 ans qui, comme beaucoup de mangaka au Japon, a de la peine à vendre ses idées aux grands éditeurs locaux. Menant sa petite vie tranquille de livreur de pizza, et oui, il faut bien finir son mois, recevant néanmoins le soutien moral de sa mère journaliste, il se rend vite compte d'un mystérieux pouvoir qui lui permet de remonter quelques minutes dans le temps afin, dans la plupart des cas, d'éviter un drame qui est sur le point de se produire autour de lui. Mais sa vie bascule le jour où, devant faire face à une situation critique, son pouvoir se manifeste à nouveau en ramenant Satoru 18 ans auparavant, et non pas quelques minutes comme expliqué précédemment. Le héros réalise qu'il est en mesure d'empêcher certains crimes qui ont eu lieu dans sa ville lors de son époque scolaire. Malgré son corps d'enfant, Satoru n'a pas perdu son esprit vif. En ce qui concerne mon avis sur cet animé, je dirais que c'est le seinen par excellence, et malgré une faible quantité d'épisodes, l'intrigue est suffisamment bien mise en place pour rendre les personnages attachants, tout en faisant monter le suspense jusqu'au bout avec des OST qui accentuent l'aspect poignant de l'histoire. Pour vous dire franchement, on a de la peine à s'arrêter tellement l'envie de connaître la suite à chaque fin d'épisode est grande. Pour continuer sur le plan élogieux, vers l'épisode 7 et 8, j'avais vraiment du mal à imaginer comment la fin de l'histoire contenant bon nombre de mystères allait être ficelée en 3-4 épisodes. Eh bien sachez que la boucle a été bouclée avec succès, sans aucun dégât scénaristique. Dernière chose, ça reste un animé assez sombre qui traite de problèmes de société bien réels. Donc si vous vous attendez à rire devant des scènes cocasses, vous n'êtes pas au bon endroit. La cerise sur le gâteau, l'opening est interprété par le groupe Asian Kung Fu Generation, en partie connu pour la qualité des openings qu'ils interprètent. Fate Zero est à la base un light novel écrit par Gen Urobuchi. Un light novel est un roman japonais dédié à un public de jeunes adultes. Fate Zero est une préquelle à Fate Stay Night, série dont je parlerai ultérieurement. Le studio d'animation Ufotable, qui de par ses réalisations Fate Stay Night, God Eater ou encore Tales of Zestiria, a l'habitude de mettre l'accent sur l'esthétisme des personnages ainsi que sur les mouvements lors des combats. L'adaptation en série d'animation débute en octobre 2011 pour s'achever en juin 2012. L'animé compte donc 2 saisons de 12 épisodes. En ce qui concerne le type, mes recherches ne m'ont pas donné une réponse très claire, mais je dirais que c'est un seinen avec une once de shonen. On est donc ici sur du drame, fantasy et thriller, un mélange plutôt réussi. Mais de quoi ça peut bien parler? Il y a de ça 2 siècles, 3 familles de mages, les Tosaka, Mato et les Heinsbern, ont décidé d'unir leurs forces afin d'invoquer le tant convoité Saint Graal. Oui, je vais bien évidemment parler du Saint Graal du mythe de la table ronde. Le Saint Graal permettrait donc d'exaucer le vœu de la personne qui s'en emparerait. Et là vient le souci, c'est que le Graal ne peut être partagé. Les 3 familles décidèrent donc de s'affronter dans des combats à mort lors des grandes guerres du Saint Graal afin de déterminer qui aura la chance de voir son vœu s'exaucer. Mais revenons-en à l'époque de Fate Zero où la 4ème guerre est sur le point d'éclater. 7 participants sont choisis en tant que maîtres par le Saint Graal et chaque maître devra invoquer son servant, qui lui jurera fidélité et l'aidera dans sa quête ultime. Bon, si vous avez suivi, vous aurez compris que 7 maîtres signifie la présence de 7 servants. Les servants sont des esprits héroïques invoqués pour l'occasion et peuvent incarner différents héros de légende sous une certaine classe. Par exemple Jeanne d'Arc, Alexandre le Grand ou encore Hercule. Les 7 classes de servants sont Archer, Assassin, Berserker, Caster, Lancer, Rider et Saber. Bon, ça c'est pour placer le contexte. Pour ce qui est de mon avis, je dirais que le point fort de cet animé réside dans l'esthétisme des combats et la beauté des paysages. De plus, chaque servant est un héros de légende et a donc son histoire à raconter, ce qui contribue à la profondeur de cet animé où chaque combat verbal et physique a un sens particulier. Sans parler des maîtres qui ont également une place importante dans l'intrigue. Mais les idéaux du servant et de son invocateur ne vont pas forcément dans la même direction. Certains se complémentent alors que d'autres se heurtent de plein fouet, et cet aspect est à juste titre développé tout au long de la série. Les OST sont magnifiques et contribuent à la grandeur des combats, les personnages sont classe et épiques, sans parler de 2 openings magnifiques, le deuxième fait clairement partie de mon top 5. Une dernière chose et pas des moindres, dans cet animé monstrueux, on a la présence d'un faux personnage principal. Je dis faux parce qu'on a quand même 7 participants et chacun a un temps d'écran correct, ce qui fait que le temps d'apparition n'est pas un bon indicateur pour nous signaler qui est au-dessus de la masse. Mais je tiens quand même à mentionner un des participants, Emiya Kiritsugu, qui a un vécu plus que chargé et un objectif qui frôle l'utopie. J'en dis pas plus, ça serait vous spoiler, mais c'est clairement le personnage à suivre qui mériterait lui aussi de faire partie d'un top. En ce qui concerne la série des Fate, je vous conseille de les regarder dans cet ordre. Fate Zero, Fate Stay Night Unlimited Blade Works et Fate Stay Night Heavensfield qui est une série de 3 films. Voilà les amis, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'en dire un maximum tout en me limitant à la barre des 10 minutes. Derrière ce classement se cachait un objectif plutôt clair qui était celui de vous convaincre de regarder les animés présentés dans cette vidéo. Évidemment, le top 1 serait celui que je vous conseillerais de regarder en tout premier si vous deviez choisir un parmi les 4. J'espère que ce format vous a plu, si c'est le cas, eh bien tant mieux. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt, je l'espère, sur un nouveau sujet avec le même format. Bye tout le monde.